Madame, Messieurs, ravi de vous savoir nombreux branchés à ces programmes Lucarne jaune d'Acacia. Ces nouveaux numéros nous amènent en Passa, dans la commune de Ntsele, où des juges, des généraux, des agents de la ville de Kinshasa et d'ailleurs se sont réunis en un réseau mafieux, objectif, dépouiller par fraude les sites d'enfouissement des déchets de la ville de Kinshasa. Les membres de ces réseaux mafieux s'appuient sur un arrêté de superposition pris irrégulièrement depuis 2011, qui retirait la concession à la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi l'excellence Acacia Bandoubola Mbongo, la légaliste, a pris une décision salutaire le 11 octobre, remettant Kinshasa dans ses droits. Mécontents, ces juges, généraux, agents de l'hôtel de ville de Kinshasa et d'ailleurs se servent d'un article de presse biaisé abusivement, qualifié d'enquête, publié par le site d'information Liberté Plus, contrariant l'idée salvatrice de la ville de Kinshasa dans un contexte des opérations d'assainissement de la capitale qui se veut revêtir d'une nouvelle robe. Cet article de Liberté Plus rapporte de prétendus rapports administratifs qui auraient renseigné sur des difficultés à retracer le mode historique d'acquisition par la ville de Kinshasa de la concession au cœur de ces dossiers, démontrant une ignorance inédite des lois qui encadrent les affaires foncières. Et pour se remettre dans ses droits en prélude de ces opérations d'assainissement, l'autorité urbaine avait introduit un recours administratif au ministère des Affaires foncières qui, après analyse approfondie du dossier, contrairement aux fake news de Liberté Plus, stipulant que la ministre Bandoubola n'a pas assez d'informations sur la question et a pris un arrêté pour établir la vérité et surtout remettre les choses en ordre dans le respect ultime des lois qui régissent le secteur foncier. Un projet immobilier de 150 logements au total avec infrastructures éducatives, commerciales, sportives et de loisirs serait bloqué à cause d'un conflit foncier entre le groupe Texaf, le chef coutumier Ricky Bahambula et quelques spoliateurs. Saisie de cela, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, son Excellence Acacia Bandoubola Mbongo, a fait le déplacement du jardin de Kinsuka pour les constats. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo, était le jeudi 17 octobre au jardin de Kinsuka, communément appelé CPA. Cet espace est victime d'un conflit foncier entre l'entreprise Imotex, groupe Texaf, et le chef coutumier Ricky Bahambula, ainsi que les groupes des spoliateurs. Selon M. Jean-Philippe Waterscoot, la parcelle CPA dont les droits de jouissance ont été attribués à CPA en 1968 est couverte depuis plusieurs années par des certificats d'enregistrement dûment établis en faveur des CPA puis de la société Imotex. Bien qu'il s'est clôturé, la ministre d'État a fait le tour du site jusqu'au niveau du fleuve Congo. Toutes ces constructions que vous voyez dans ces images sont anarchiques selon M. Jean-Philippe Waterscoot. Du côté de ses occupants, c'est plutôt CPA qui n'a pas les limites de sa parcelle et cet espace appartenait à leurs ancêtres. Madame la ministre d'État, en sa qualité de patronne des affaires foncières, a demandé à ces derniers d'apporter les documents légaux et le gouvernement Judith Suminwa Tuluka, selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, protège tout le monde. Elle les a appelés à être dans la droiture. Une visite très appréciée par M. Jean-Philippe Waterscoot, qui a remercié Madame la ministre d'État pour avoir accepté de descendre sur place.
Je tiens à vraiment remercier très chaleureusement Son Excellence Madame la Ministre du temps qui a été consacré à cette visite. Le site de CPA est un site sur lequel il y a des problèmes fonciers, des problèmes de spoliation depuis de très nombreuses années. Et vraiment, on a pu voir l'investissement tant Madame la Ministre a été dans tous les coins, de tout le périmètre de la concession qui est mise en litige, ou du moins pour laquelle il y a des contestations de la part soit des chefs coutumiers, soit de personnes qui s'y trouvent en anomalie. Je crois que voilà, ça permet à Madame la Ministre de se faire une idée très objective de ce qui se passe, et de façon à pouvoir prendre des décisions ad hoc et nous permettre de nous inscrire dans le droit pour la réalisation de ce projet. C'est un projet très important, c'est un projet de 1500 logements, c'est un projet qui a toutes des infrastructures éducatives, commerciales, sportives et de loisirs attenantes. Donc on veut vraiment en faire un projet exemplaire de développement immobilier qui pourra être, le cas échéant, peut-être dans le cadre de partenariats privés futurs, pouvoir être répliqué sur d'autres parties, soit de la ville de Kinshasa, soit dans d'autres parties du pays. Signalons que la société Immotex, à travers le projet des jardins de Kinshasa, veut construire 1500 logements, infrastructures commerciales, éducatives, sportives et de loisirs dans cette parcelle. Et sécuritaire des projets, c'est les conflits fonciers. Ces projets vont favoriser le désenclavement du site via la rocade nord-ouest. Il y aura la création de plusieurs milliers d'emplois directs et indirects. Vous avez été des milliers à nous suivre de partout à travers le monde. Lucarne jaune d'acacia d'aujourd'hui est arrivé à sa fin. Au revoir et Dieu vous bénisse.